Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je sais, ça fait bizarre de me voir sans bonnet. Mais bon, on va essayer de changer, même si le bonnet, ça fait partie du branding. Moi, c'est Christin Nzobadila-Bella. Je suis le fondateur de Soba Agency, qui est d'ailleurs le nom de cette chaîne. Les gens vont cru que moi, je m'appelais Soba Agency. Et voilà, Soba Agency, c'est mon agence de production qui est basée actuellement en France. On s'occupe de tout ce qui est prestation de services vidéo, donc on fait des événements, voilà, tous les services d'une agence de production, c'est-à-dire réalisation vidéo, photo, événements, mais on se spécialise dans la création des vidéos, des émissions, des talk-shows, des micro-trottoirs, des podcasts vidéo, voilà, c'est vraiment notre gaga. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce que j'utilise comme matériel pour faire des vidéos YouTube. Alors, j'ai pas tout pris, parce que, comme j'ai dit au début, on est une agence de prod, donc je ne veux pas flex avec tout l'équipement qu'on a ici. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous parler de l'importance de l'équipement vidéo. Si tu lances une chaîne YouTube, tu es obligé d'investir quelque chose. Les personnes qui lancent YouTube en croyant que YouTube, c'est juste pour du fun, c'est pour ça que ça va vous prendre tellement du temps de décoller parce que vous n'allez pas mettre vraiment du sérieux comme si c'était un vrai business. Et c'est ça le problème en fait. YouTube, c'est pas une distraction. YouTube, c'est pas j'ai entendu parler de YouTube, je vais y aller. Si tu vas comme ça, tu vas vraiment comme c'est comme si tu vas jouer la loto. Tu peux gagner ou pas. Mais les gens qui se mettent vraiment sur YouTube en se disant je suis là pour minimum 6 mois et je vais mettre tout ce que je peux, généralement ça marche, d'accord? Et donc ça veut dire que tu es obligé d'investir un minimum. Alors, ne prenez pas vraiment en considération les noms d'équipements que je vais vous montrer parce que c'est un peu cher, c'est normal, c'est notre travail. Pour commencer, je vais vous parler, la première chose, c'est la caméra. Alors, chez nous, on dit, tant que ça marche, pas besoin de remplacer. On a une gamme de caméras qui est les anciennes caméras, ça date de 2018. Ça, c'est la toute première qu'on a achetée. Ça, c'est une Sony A7R2 avec un 35 mm. Et encore une fois, comme j'ai dit, ne restez pas focus sur les marques parce que ça ne sert à rien. Ne va pas acheter de cette caméra parce que Christian l'utilise. C'est bête de faire ça. Mais le plus important, c'est de se dire que quand on va investir dans une caméra, ce serait quand même bien d'investir sur une caméra qui a un retour d'écran. Par exemple, le mien, vous voyez, je ne peux pas le pivoter. Il est fixe. C'est un peu bête parce que si vous voulez investir dans une caméra au début, investissez les caméras qui ont le type d'écran où tu peux faire ça. Tu peux le pivoter et le retourner. Comme ça, quand tu fais tes vidéos, que tu arrives au moins à faire la mise au point. La deuxième chose la plus importante, ça va être un objectif avec autofocus. Alors, l'autofocus, tout simplement, par exemple, là, j'ai désactivé parce que j'utilise un objectif cinéma et j'ai pas la mise au point automatique. Donc, comme vous voyez, par exemple, quand je fais ça, la mise au point, elle n'est pas automatique. Donc, je suis obligé de la mettre manuelle. Par exemple, ce que je fais, j'ajuste ma mise au point. Et là, je pense que là, c'est bon. Mais vous, quand vous commencez à acheter un objectif automatique, c'est-à-dire que si vous montrez un produit comme ça, ça peut faire la mise au point et tout. Parce que ça, c'est super intéressant. Pareil, vous ne pensez pas trop à vous dire que bon, je veux mettre un objet, je veux faire c'est une perte de temps. Évitez un maximum de perdre du temps. Investissez. Je sais que ça va coûter cher. Sur le bon coin, il y a des appareils avec un écran que tu peux retourner avec un objectif de 50 € ou 100 €. Il y a les 50 mm fixes que vous pouvez investir. Investissez, s'il vous plaît. Si vraiment vous dites que j'ai commencé avec mon téléphone, je trouve que ça se passe bien, machin, je veux vraiment passer au niveau supérieur, fais-le. Donc là, on est vraiment dans la gamme où tu te dis, j'ai commencé avec mon téléphone et je veux acheter le matos. Peut-être qu'on fera une autre vidéo pour les téléphones. Mais moi, voilà, je recommande toujours, si tu veux être sérieux, investis un peu. Ça va te mettre aussi un peu de pression pour créer du contenu. Donc le next step, peut-être que ça devrait être le premier. Le next step, c'est le son. Alors, moi, j'utilise un système de son. C'est les micros Rode, vous voyez. Les micros Rode, c'est les plus connus aujourd'hui. Ça peut coûter un peu cher. Je crois que c'est 240 € ou plus ou moins. Je ne sais pas actuellement c'est à combien. Il y a d'autres marques qui font exactement la même chose pour 100 € de moins. Vous pouvez le trouver. Et ce qui est bien avec ces micros-là, c'est que tu as un truc que tu branches directement dans ta caméra qui te donne l'option de 2 autres micros. Par exemple, là, moi, j'utilise un, mais je peux avoir un autre. C'est-à-dire que si je suis avec ma femme ou par exemple un client et que c'est
c'est une interview et qu'on est deux, c'est super intéressant. Donc pour toutes ces personnes qui voyagent, si tu voyages et que tu as besoin d'interviewer des gens, par exemple, tu peux avoir un micro sur toi et l'autre, tu peux l'utiliser comme un micro-trottoir. Et l'autre, il est dans mon sac, je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc, par exemple, l'autre micro, comme je disais, tu peux avoir un micro sur toi. Tu interviews, par exemple, tu fais un micro-trottoir, tu es dans la rue, donc tu as un caméraman qui te filme et tu as un autre micro que tu connectes ici. Tu le mets là, tu mets la bonnette. Alors, normalement, quand tu achètes ce micro, ça vient avec la bonnette où c'est écrit Rode, mais tu peux acheter celui-là à part. Moi, j'aime pas faire la pub à Rode tant qu'ils m'ont pas payé. Bon. Donc voilà, tu peux le faire et franchement, tu as une qualité de son super intéressante. Donc là, moi, j'utilise un autre micro-cravate que j'ai connecté pour éviter d'avoir le gros truc Rode ici. 2 fois, je le fais, mais bon, j'essaie en tout cas d'éviter. Et l'autre type de micro qu'on utilise aussi chez nous et que vous verrez, la plupart des youtubeurs utilisent ça. Alors, je sais que vous allez peut-être pas y penser, mais prenez soin de votre matériel parce que vous pouvez le revendre quand des nouveautés arrivent. Donc, nous, on met toujours nos matériels, surtout les micros, dans des boîtes comme ça. Ça, c'est une boîte de protection. Voilà. Au moins, là, vous savez que y a pas de, ça ne va pas s'égratigner, il n'y aura pas des saletés bizarres. Et après, bon, nous, on le fait aussi, c'est parce qu'on fait de la location de ces micros-là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui aiment bien ces micros. Ils sont assez chers. Je crois que c'est 380 € la pièce. C'est assez chiant parce que ce micro demande beaucoup de puissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas le brancher directement dans la caméra. Tu es obligé d'acheter un zoom. Par exemple, nous, on a ce modèle-là, le F6, qui est aussi cher pour rien. Voilà. Mais tout ça pour dire, ce type de micro, le Shure que je vous ai montré, tu es obligé de le connecter dans un truc comme ça. En tout cas, le but, tout ça, c'est pour dire, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a ici sur la table, mais le but, c'est pour dire que quand tu commences une chaîne YouTube, pour terminer, le plus important, ça va être d'acheter une caméra qui a une option de retourner l'écran parce que tu veux te donner un minimum, tu veux avoir en tout cas un minimum d'équipement quand tu voyages, quand tu fais tes vidéos. La deuxième chose, c'est d'investir dans un objectif qui fait au moins la mise au point automatique. Comme ça, quand tu fais tes vidéos, tout ce que tu as envie, au fait, c'est juste de reculer, de faire un bon cadre, de regarder dans ton écran et tu sais que l'objectif fera le taf pour toi. Et la deuxième chose, c'est de choisir quel type de micro tu veux investir. Alors, il y a des micros aussi qui sont lents, par exemple des Boya que tu peux connecter dans ta caméra. Ensuite, tu le fais passer par terre. Mais bon, encore une fois, si tu es solo, ça peut faire le taf. Mais si tu commences à interviewer des gens, je pense que c'est bien d'investir dans un système de micro où tu as un transmetteur et 2 receveurs, ou en tout cas 2 micros. Comme ça, un, tu peux faire un micro-trottoir et l'autre, faire l'interview d'une autre personne. Derrière, j'ai une petite lampe qui ne coûte pas très cher que j'ai achetée. Voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez savoir. Et j'essaierai de mettre... de toute façon, vous trouverez que sur toutes nos vidéos, il y a toujours des liens vers nos équipements. Donc, si vous voulez acheter quelque chose en particulier que j'ai cité dans la vidéo, allez. Hein. On a une commission, je crois, de 1,2% si vous achetez un des équipements. Vous, ça ne change pas votre prix. Vous allez payer le même prix. C'est juste que le fait que vous achetez sur les liens qu'on vous a recommandés, Amazon va nous payer. Ça, c'est l'affiliation. C'est super important aussi pour votre business. Je n'ai pas dit de vous abonner, mais je pense que abonnez-vous les gars. Donnez de la force, ok?